Troisième grand-messe des acteurs du coton tenue ici à Koudougou les 26 et 27 janvier. Le Salon international du coton et du textile SICOT, porté au plus haut sommet de l'État par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Thème: transformation locale du coton, quel modèle d'industrialisation pour l'Afrique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, une tribune à plusieurs visées. Au-delà donc des échanges sur la thématique pour arrêter les résolutions fortes et crédibles qui puissent aider à la transformation à grande échelle en Afrique du coton produit, il s'agit aussi d'une rencontre, d'un grand salon, d'une foire où il y a des affaires à faire. Donc des professionnels auront l'occasion de se mettre en contact à travers un certain réseautage pour d'autres relations futures en lien avec ce thème central que nous avons arrêté pour cette troisième édition. Invité d'honneur de cette troisième édition, le Togo a, par la voix de sa représentante, salué la tenue d'un tel événement non sans exprimer aux autorités burkinabées la reconnaissance de son pays pour cet honneur. Nous sommes honorés d'être ici en ma qualité de représentant de notre pays, invité d'honneur au Salon international du coton et du textile, SICOT. Cet événement revêt une importance capitale dans notre engagement envers le secteur du textile et du coton qui joue un rôle clé dans nos économies respectives. Le thème de cette troisième édition, la transformation locale du coton, quel modèle d'industrialisation pour l'Afrique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est révélateur. Il reflète notre détermination commune à transformer et moderniser notre secteur textile pour répondre aux défis du XXIe siècle. L'État togolais est convaincu que l'innovation dans la transformation est le moteur du progrès et c'est pourquoi le gouvernement de notre pays s'engage à soutenir les initiatives novatrices qui stimulent la croissance et la compétitivité de notre industrie textile. Cultivé depuis plus d'un siècle, le coton joue un rôle important dans le développement socio-économique de nombreux pays de la sous-région ouest africaine. Seulement, l'or blanc est faiblement exploité et fait l'objet d'exportation de la quasi-totalité de sa production. Au Burkina Faso, le coton est la filière qui a le plus large de retombées socio-économiques. Cette importance du coton pour l'Afrique et pour le monde et son rôle majeur dans le développement socio-économique des États ont conduit l'Assemblée générale des Nations unies à adopter le 30 août 2021 une résolution proclamant le 7 octobre comme Journée mondiale du coton. En dépit de cette importance reconnue, au coton, un constat amer demeure. L'essentiel de la production cotonnière de l'Afrique est exporté à l'état brut ou très faiblement transformé. En effet, dans nos contrées, moins de 1% du coton produit fait l'objet de transformation ou de consommation sur place. Pour les professionnels de la filière, le SICOT devra actionner des leviers. J'attends beaucoup du SICOT pour l'expertise dans notre domaine et aussi transformer plus dans notre domaine et commercialiser aussi, conquérir un marché international. C'est ce que j'attends du SICOT. Consommons local, consommons ce que nous produisons, c'est la vision de Thomas Sankara. Est-ce que vraiment on suit vraiment la vision de Thomas Sankara? Ça fait des années qu'on en parle. Aujourd'hui, on a besoin de petites et moyennes industries pour produire. Il n'y a rien, il n'y a pas de secret. C'est la production, la créativité et qui va permettre de dire consommons ce que nous produisons. Ça veut dire qu'il faut produire en masse, beaucoup pour occuper le terrain. Quand vous regardez aujourd'hui, on a beaucoup de terrains, de vêtements qui viennent de l'extérieur. On a des fils qui viennent de la Chine. On a des gens qui essaient d'occuper notre place. Alors qu'en réalité, nous on parle de consommons local, consommons local. Donnons-nous les moyens pour produire plus, pour transformer plus, pour pouvoir consommer local.
Et dans ce combat, le Burkina Faso n'est pas engagé en héros solitaire. En témoigne la participation à cette rencontre une quarantaine de pays africains animés par la même vision. Donc le fait d'avoir un espace avec plus d'1,2 milliard de consommateurs pour les tissus, et ça on parle de textile, déjà habillement. Mais au-delà de ce textile habillement, il y a beaucoup d'autres produits dérivés du coton que ces consommateurs seront prêts aussi à acheter s'ils en ont connaissance et qu'ils peuvent avoir à travers nos unités de transformation. Donc développer l'industrialisation, promouvoir le coton, les produits dérivés, l'habillement, les tissus d'ameublement, les tissus de décoration, c'est une très très bonne chose pour créer des emplois dans nos pays et puis maintenir cette génération désireuse de contribuer au développement de nos pays, de l'Afrique en manière générale. Ce qui passe nécessairement par la mise en œuvre effective des recommandations formulées à l'issue des 2 jours de débat au nombre desquels le renforcement de la lutte contre la fraude et la contrefaçon à travers une meilleure surveillance et régulation du marché, la modernisation des systèmes de production du coton, l'établissement d'une cartographie des opportunités d'investissement dans le secteur du coton et le développement des solutions d'efficacité énergétique pour réduire les coûts des facteurs de production.